Bonjour, nous allons corriger l'exercice 6 du chapitre proportionnalité, qui porte la référence 2116. Alors, on nous demande de répondre aux questions suivantes. Aucune justification n'est demandée, mais on va quand même apporter des justifications pendant la correction. Alors, le prix d'un objet a été multiplié par 1,56. Quel est le pourcentage de l'augmentation associée? Donc, on sait que le coefficient multiplicateur, il est toujours égal à 1 plus le pourcentage d'augmentation, que je peux appeler T, sur 100. Et donc c'est ce pourcentage que l'on cherche, qui est censé être égal à 1,56. Donc, dont 1 plus T sur 100 est égal à 1,56. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on part de 1,56 que l'on décompose. Et donc ici, même si c'est très simple, 1,56, c'est 1 plus 56 centièmes. Et on voit tout de suite que, donc, le fameux pourcentage d'augmentation, si je l'appelle T, il vaut 56%. Le nombre d'élèves d'un établissement a baissé. Ce nombre a été multiplié par 0,86. Quel est le pourcentage de réduction associé? Là, c'est un petit peu plus caché. Si le coefficient multiplicateur est de 0,86, pour retrouver le pourcentage de réduction, cette fois, il faut décomposer sous la forme 1 moins T sur 100. Je vous rappelle que votre coefficient multiplicateur, que je peux appeler K si je veux, ici qui vaut 0,86, dans le cas d'une réduction, il vaut 1 moins T sur 100 lorsque T est le pourcentage de réduction. Donc il faut partir de 0,86 et être capable de le décomposer en 1 moins T sur 100. Donc vous pouvez d'abord vous dire que 0,86 c'est 1 moins 0,14. En fait, vous cherchez le complémentaire de 0,86 jusqu'à 100. Et donc ensuite, vous dites, 0,14, c'est 14 centièmes. Et donc, cette fois, le pourcentage de réduction, c'est 14%. C'est une réduction, mais voilà. Alors, question 3, on dit un objet est passé de 112 € à 156,8 €. Quel a été le pourcentage d'augmentation? Alors là, c'est pas mal de faire des petits schémas quand on a ça. C'est-à-dire de se dire, bon, j'ai 112 €, ça subit une augmentation d'un certain pourcentage, T%, que je ne connais pas, et j'obtiens 156,8 €. Mais, en fait, pour trouver le pourcentage, ce qui serait pas mal, ce serait de connaître le coefficient multiplicateur, K. Et celui-là, on peut le calculer. Et dès qu'on aura calculé le coefficient multiplicateur, on pourra tout calculer, finalement, le pourcentage d'augmentation. Donc, finalement, si on traduit ça, ça fait 112 multiplié par K, qui doit être égal à 156,8. C'est une petite équation qu'il faut résoudre qui est très simple. Il suffit de diviser par 112 de chaque côté. Ça nous fait 112 fois K sur 112 est égal à 156,8 sur 112, ce qui nous donne K égale, alors on va calculer 156,8 divisé par 112, donc 7/5 en fraction, et en décimale, c'est égal à 1,4. Donc on trouve 1,4 comme coefficient multiplicateur, mais 1,4, c'est très facile de voir que 1,4, c'est 1 plus 40 sur 100. Et donc cette augmentation est de 40%. Donc l'augmentation a été de 40%. Donc regardez la méthode, on calcule le coefficient multiplicateur en résolvant cette petite équation, et ensuite on retrouve, à partir du coefficient multiplicateur, on retrouve donc le pourcentage d'augmentation. Question 4. Un objet soldé coûtant 4000 francs CFA affiche une réduction de 1500 francs CFA. Quel est le pourcentage de réduction accordé? Donc c'est exactement la même question, et on va le faire, mais cette fois pour une réduction. Donc on a 4000 francs CFA
qui subit une réduction et on obtient 1500 francs CFA. Ici, c'est une augmentation de T%. Donc on cherche ce fameux taux. Il suffit de regarder, de calculer le coefficient multiplicateur K. Donc on sait que 4000 multiplié par K doit être égal à 1500. Ça nous donne K, en divisant par 4000 de chaque côté, ça nous donne K égale 1500 sur 4000. Donc 1500 sur 4000, ça nous donne 3/8, 3/8, c'est-à-dire 0,75, 0,375, voilà. Et donc maintenant on cherche le pourcentage de réduction. Ça, ce n'est que le coefficient multiplicateur. Donc autant pour le 1,4 de tout à l'heure, c'est très facile de voir que c'est 40%, parce que le 40%, il se voit dans le 1,4. Là, c'est un petit peu plus caché, donc il faut faire attention. On décompose 0,375 en 1 moins 0, ça fait 625, vous pouvez le faire à la calculatrice, et donc c'est-à-dire 1 moins 62,5 sur 100. Et ici, on peut lire donc la valeur de la réduction, du taux de réduction, est de 62,5%. Donc, le pourcentage de réduction est de 62,5%. Voilà donc pour cet exercice numéro 6. Au revoir.